Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de voir le quatrième point, voilà, à savoir comment le sang de Jésus a réalisé le plus grand miracle. Et le plus grand miracle que le sang de Jésus a réalisé, c'est le salut. Et on a vu l'expérience que nous pouvons vivre à travers le salut, qui sont au nombre de 7 expériences. Maintenant, nous sommes sur le cinquième point, à savoir comment le sang de Jésus donne la vie, pardon. Comment le sang de Jésus donne la vie. Voilà. Je souffre que je ne lise pas les versets. Voilà, que vous-même vous allez prendre le temps de pouvoir fouiller votre Bible, pour pouvoir lire les versets. Donc, je fais des messages pour vous amener à vraiment beaucoup fouiller la parole de Dieu, pour pouvoir comprendre les Écritures, parce qu'elles sont inspirées de Dieu. Voilà. Donc, le premier point que nous allons voir concernant le cinquième point, c'est-à-dire comment le sang de Jésus donne la vie. Voilà, nous allons voir le premier de ce cinquième point-là. Le sang a été créé pour transporter la vie. Voilà. Donc, Dieu a créé le sang, voilà, pour la vie, parce que le sang signifie vie. Vous pouvez lire pour cela Lévitique 17, verset 11. Et vous pouvez lire également aussi Jean, chapitre 6, verset 53. Et je vais lire dans ma version ici. Il est écrit: Jésus leur dit: oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Voilà. Donc, si nous voulons obtenir la vie, nous devons boire le sang de Jésus. Donc, il faut comprendre cette parole-là de façon spirituelle. Et on aura peut-être le temps un jour de pouvoir expliquer toutes ces choses. Voilà. Donc, le sang a été créé pour transporter la vie, pour donner la vie. Deuxième chose, le sang peut atteindre toutes les parties, voilà, du corps, parce que le sang atteint toutes les parties du corps. Donc, à travers le sang, toutes les parties du corps vivent. Selon Apocalypse 7, verset 9 et le verset 13 à 14. Le sang, numéro 3, le sang a la capacité de transporter la nourriture. Voilà, donc on voit que la chair de Jésus est la nourriture et le sang est la boisson. Voilà, donc le sang devient comme notre nourriture. Voilà, notre nourriture. Donc, à travers le sang, parce qu'un homme sans sang ne vit pas. Voilà, donc c'est le sang qui nous fait vivre. C'est une nourriture pour nous. Voilà. Selon Jean 6, versets 54 à 55. Le quatrième point, le sang a la capacité de nous nettoyer régulièrement. Donc le sang nous nettoie régulièrement de tout ce qui est sale, de tout ce qui peut nous empêcher d'avancer. Voilà, donc le sang nous nettoie toutes ces choses-là. Selon 1 Jean 1, verset 7 et le verset 9. 1 Jean 1, verset 7 et le verset 9. Cinquième point, le sang a la capacité, a la possibilité de purger et de sanctifier. Voilà. Donc, le sang nous purifie, voilà, et nous sanctifie. Voilà. Selon Hébreux 13, verset 11 à 13. Et enfin, concernant toujours le cinquième point, nous avons le sixième point maintenant, le sang détruit les maladies. Donc, Apocalypse 12, verset 10 à 11. Donc, la Bible nous dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Voilà, c'est Isaïe 53, verset 4. Voilà, et quand vous lisez Galates 3, verset 13, là aussi, il a montré qu'il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Voilà, donc, il nous a libérés aussi également aussi de la maladie. Donc, voilà pourquoi, toutes sortes de maladies que nous avons en nous, par le sang de Jésus-Christ, lorsque nous invoquons le sang de Jésus-Christ, n'importe quelle maladie, nous sommes guéris. Gloire soit au Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons toujours sur notre message, à savoir la puissance du sang de Jésus-Christ. Sixième point, le salut par le sang. Voilà, le salut par le sang. Donc, première chose, le pardon par le sang. Donc, on obtient toujours le pardon par le sang.
selon Éphésiens 1, verset 8. Voilà. Deuxième, la purification par le sang. Donc, selon 1 Jean 1, verset 7, nous obtenons la purification par le sang. C'est le sang uniquement qui nous purifie. Voilà. Ensuite, en troisième point, nous avons la sanctification par le sang. Donc, voilà ce que le salut par le sang. Voilà. Le pardon par le sang, la purification par le sang, la sanctification par le sang, selon Hébreux 13, 11 à 13, la rédemption par le sang, selon Apocalypse 5, verset 9 à 10, et selon Éphésiens 1, verset 7. Également aussi, 105, la réconciliation par le sang. Donc, ça veut dire que nous sommes réconciliés avec Dieu par le sang de Jésus-Christ, selon Romains 3, verset 23 à 26. Donc, nous sommes réconciliés avec Dieu par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. En septième point, les compétences surnaturelles du sang. Quelles sont les compétences surnaturelles du sang? La première compétence, le sang de Jésus ne se périme jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps d'opération. Il n'y en a pas. Selon 1 Pierre 1, 18 à 19, il n'y a pas de temps d'opération. Il est toujours valable, quel que soit l'époque, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la période, il est toujours valable. Deuxième compétence, le sang nous sauve de notre châtiment bien mérité en empêchant la mort. Donc le sang de Jésus-Christ nous empêche de mourir spirituellement. Parce que la mort physique, elle est due au péché, mais la mort spirituelle, donc Dieu est venu libérer la mort spirituelle. Donc,